On l'appelle dans la liturgie juive la coupe des délivrances, la coupe du salut. Et vous savez comment ça se dit le salut en hébreu? Qui le sait? Yeshua, c'est le nom de Jésus. La coupe de Jésus, on peut traduire la coupe de Jésus. Et il dit, buvez-en tous, car ceci est le sang de la nouvelle alliance. Non plus le sang de l'agneau qui a été répandu il y a 2000 ans, mais maintenant c'est mon sang qui va être répandu pour le pardon des péchés. La coupe du salut, la coupe des délivrances. Et je reviens maintenant à cet ordre des disciples qui était là, et notamment le fait que le plus jeune des enfants va poser 4 questions en fin de compte. Première question, pourquoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits? Deuxième question, pourquoi toutes les autres nuits nous mangeons assis ou debout et ce soir nous mangeons tous couchés? Pourquoi en temps normal nous ne buvons que de l'eau et ce soir nous buvons 4 coupes de vin? Et enfin, pourquoi est-ce qu'en temps normal nous mangeons du pain levé et ce soir nous ne mangeons que du pain sans levain? Et le Père va raconter donc le récit de Pâques. Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, ce que j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, le soir de Pâques, la dernière Pâques que Jésus prend avec ses disciples, c'est un peu différent. Et Jésus donc commence par dénoncer un traître. L'un de vous le livrera. C'est une douche froide pour les disciples. Et bon, un d'entre eux va faire une chose pareille, c'est pas possible. Et voilà, donc les disciples s'interrogent, mais ils n'ont pas le droit de parler, puisque c'est seul le plus jeune enfant. Et si Jean est le plus jeune des disciples, qui est le plus âgé? Oui, Pierre. Bien. Et lui, il est juste en face de Jean. Vous voyez? Comment le savons-nous? Parce que c'est le dernier auquel Jésus a lavé les pieds. Et alors qu'il fait signe à Jean. Et Jean se penche sur la poitrine de Jésus. Qui c'est, Seigneur? Et Jésus va dénoncer le traître. Et puis enfin, j'ai parlé des coupes. Je voudrais maintenant terminer en parlant du pain. Le pain, encore une fois, c'est du pain sans levain, du pain zine. Et de la même manière qu'il y a 4 coupes, il y a 3 pains, et pas un seul. Et ces pains sont enveloppés dans un linge blanc, chacun d'entre eux, superposés sur un plat. Et on appelle ça des matzot en hébreu. La matzah centrale porte un nom grec, je ne sais pas trop pourquoi, Afikoman. Et Afikoman, ça veut dire il est venu. Qui est venu? Demandez ça à un juif, je ne sais pas. C'est comme ça s'appelle Afikoman, on m'a toujours appelé comme ça. Et pourquoi il y a ces 3 pains comme ça là? Il va vous dire, je ne sais pas, c'est la tradition, on a toujours fait comme ça, alors on continue, quoi. Et au milieu du repas, ça c'est dans la vieille liturgie, on a comme ça aussi, dans les liturgies anciennes, c'est plus dans la Gada moderne, ça vous ne trouverez plus. Mais on prenait l'afikoman, le père de famille, après avoir raconté toute l'histoire de la sortie d'Égypte jusqu'au moment de la délivrance, il prend la matzah centrale, l'afikoman, il la sort de ce linge, il la montre à tous les assistants, il dit, ça, c'est la chaîne de notre esclavage qui a été brisée pour nous en Égypte, et à ce moment-là, il brise la matzah en 2, et nous faisons cela pour nous en souvenir. La première partie de cette matzah, il la coupe en petits morceaux, il la donne à manger à tous les convives. La deuxième partie, il l'enveloppe dans ce linge blanc. Il la met sur son épaule, comme s'il portait un lourd fardeau, et il va l'ensevelir dans des coussins qui sont à l'extrémité de la pièce. Et à la fin de la cérémonie, quand on a pris la 4e coupe,
et qu'on a chanté ce qu'on appelle les psaumes du Hallel, que Jésus a chanté, on dit ça dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, ça veut dire les psaumes 113 à 118, c'est ça. On va récupérer cette matzah, on la ressort de son linge et on la mange. Et c'est la fin de la cérémonie. Vous demandez à un juif pourquoi vous faites ça. Je ne sais pas, c'est comme ça, on l'a toujours fait. Ça représente quoi? On ne sait rien. Enfin, j'en sais rien. Il y a des explications, mais qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas justes. Plusieurs explications qui ont été données. Et quand on lit, par exemple, un homme comme Irénée de Lyon, ou bien Origène, qui avait eu des contacts avec des juifs chrétiens notamment, Origène, entre autres, nous apprend que les juifs chrétiens, les juifs messianiques, si vous préférez, avaient donné à ce rite une signification christologique. L'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus. Ça, c'est la chaîne de notre esclavage, et nous faisons cela pour nous en souvenir. Elle a été brisée pour nous en Égypte. Et Jésus ne reprend pas cette formule. Il dit, ça c'est mon corps qui est brisé pour vous. C'est une nouvelle Pâque. Il donne un sens nouveau. Et ce corps qui va être brisé, il va être enseveli dans un linceul, enterré comme enterré dans les coussins, et il va ressusciter 3 jours après, exactement comme à la fin de la cérémonie, on fait ressortir la matzah de cet endroit dans lequel il était enseveli. Alors, voyez-vous ce qui est extraordinaire, comme le dira l'apôtre Paul, chaque fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, quand il parle de la Sainte Seine, qui encore une fois est un sédère simplifié, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.